Je recommande ce stage sans hésiter et presque sans publicité. Non, mais c'est très sincère. Oui, je le recommande pour tous ceux qui sont dans une démarche ouais, d'apprendre, d'échanger, même qui ont des petites idées, des petites étincelles comme ça pour aussi se donner confiance, montrer qu'on n'est pas toute seule, que c'est possible. C'est presque une révélation, quoi. Oui, je recommanderais ce stage à des personnes, autant à des personnes qui sont non initiées qu'à des personnes qui veulent, comme moi, asseoir leur connaissance. Je clappe. Ouais, c'était un petit exercice pour vous entraîner à visualiser en fait et à vous projeter. Donc là, on l'a fait on est parti sur une base concrète, mais c'est visualiser aussi, c'est s'entraîner à se projeter à partir d'un plan ou dans un espace. En fait, qu'est-ce que je vais vivre si, comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a une fenêtre là, qu'est-ce que je vais vivre si là j'ai un mur qui me sépare la pièce, qui me cloisonne la pièce. Ça, c'est quelque chose qui est pratique dans le bâtiment, en fait. Et puis les architectes, vous devez connaître ça, plus ou moins. Ouais, de visualiser. Bon, voilà, c'était notre petite interlude. On continue avec donc les listes de chaînage. Ça, vous avez compris qu'il fallait croiser entre les différentes couches. Et il faut que ça se relance. Hop. Elle est où? Elle est là, elle est là. Je vois pas ma souris. Là, elle est là. Les listes de chaînage fixées en tête de mur viendront recouvrir l'angle de mur en respectant une alternance de chevauchement. Cette alternance de chevauchement selon la taille. Elle est reprise en bas. En pied de mur au niveau de la liste d'implantation. De la même manière, les plaques d'OSB viendront recouvrir. Donc là, ce qu'il dit, c'est comme on met une plaque d'OSB de ce côté-là, il faut prévoir que celle-là, elle déborde pour recouvrir la précédente. Ok ? Ça, c'est une chute du boulot. Il faut la recouper, celle-là, forcément. Celle de gauche. Pas spécialement, ça dépend. Ça dépend sur quelle trame on est. A priori, oui, il y en a une qu'il faudra recouper. Oui. Donc là, les fenêtres. Donc, on va regarder la vidéo et puis je vais vous dire donc, les points importants qu'il y a à travailler. Là, vous voyez, il rajoute des montants, ici. Il double les montants. Le linteau. Qui c'est qui parlait du linteau? C'est toi, Damien? Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait un linteau. On va venir mettre une pièce perpendiculaire verticalement. Ah oui, d'accord. La perspective est un peu bizarre. On fera un point spécifique menuiserie ou pas? Ouais. Là, après, on va enchaîner là-dessus. Là. Donc là, il vous montre si on a une fenêtre plus courte. Voilà. Donc, ça, c'est une ouverture étroite. Ça va être une ouverture qui fait la largeur entre les deux montants. Entre deux montants qui sont espacés de maximum 60. Okay, ça, c'est une ouverture étroite. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, au-dessus de la menuiserie, on va doubler les pièces de bois. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, quand on crée une ouverture dans une maison en bois, on va avoir besoin d'une traverse basse, hop, qu'on appelle la pièce d'appui, et d'une traverse haute. Clac, clac. Donc ça, c'est ce qui nous fait le trou, d'accord, de la fenêtre, la baie, on appelle ça. Il faut toujours, quand on a un bout de bois horizontal dans une ossature bois, qu'il soit supporté. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre mon bois comme ça, là, et puis mettre deux vis de chaque côté, et puis c'est fini. On va toujours mettre
un pied de chaque côté en dessous. Bon, je ne suis pas à l'échelle là, désolé avec tout ça. Mais voilà, on va venir supporter la pièce basse par 2 montants. Également, ça se passe pareil pour le linteau. Je vais casser le bout de bois, je vais vous faire du dessin. Là, il y a un stylo. Donc, mon ossature, là, ici, je vais intégrer une fenêtre. D'accord? Donc, je vais avoir une pièce de bois, je vais une couleur. Une pièce de bois qui vient en dessous, qui est supportée par 2 montants. Jusque là, vous suivez? Le linteau, c'est la même chose. Il va falloir que lui aussi soit supporté par 2 montants. D'accord? Donc là, on a fait le trou pour la baie. À ça, il faut rajouter 2 montants qui filent de haut en bas. D'accord? Sur lesquels vont se fixer ces autres montants intermédiaires. Et le fait de mettre 2 montants, c'est important, c'est parce qu'à l'endroit de... Attendez, excuse-moi. Là, ici, côté charnière, en fait, c'est là où ça prend tout le poids. Donc il faut mettre 2 montants pour assurer suffisamment de rigidité pour pas que le montant, si on met qu'un seul montant, ça va flancher en fait. Vous comprenez? Ouais. Ok. Le montant, il va aller jusqu'à la traverse la plus haute? Alors, là, moi je m'arrête à la traverse haute, en fait. Parce que la partie au-dessus, donc elle va être supportée par le linteau. Là, dans la vidéo, lui, il rajoute une traverse, mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt, en fait, ici. Il n'y a pas d'intérêt au niveau de reprendre les efforts. Ensuite, les deux exemples, bah ça, donc les 2 systèmes de linteaux. Quand c'est un linteau qui est étroit, donc qui vient entre 2 montants d'ossature, on va tout simplement rajouter une 2e pièce de bois ici. D'accord? À plat. Ouais, ça va, vous suivez? Jusqu'à 60, en gros, c'est de voilà. Ouais, c'est ça, jusqu'à 60. Si on est plus large, donc on va faire un module comme ceci. Donc ça, c'est la traverse haute vue par côté, ici. Ok? Comme je vous disais tout à l'heure pour les solives, le bois, il a beaucoup plus de résistance quand il est posé verticalement que à plat. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que au-dessus de ma fenêtre, pardon, au-dessus de la fenêtre, on va rajouter une pièce qui sera posée verticalement. Donc notre montant, je vais vous faire une autre couleur pour que vous puissiez le différencier. Tu as un linteau à plat et un linteau debout. Voilà, c'est ça. Et donc, ce montant-là, donc ça correspond au montant intermédiaire, c'est-à-dire les montants qu'il y aura ici, quoi. Il va falloir les découper à la scie sauteuse pour qu'ils puissent recevoir cette pièce-là. Donc ça, on le met côté extérieur? Côté extérieur. Côté extérieur. Ouais, toujours. Et on va venir se fixer ici. Clac, là on va pointer là. Ça c'est valable pour la pièce d'appui basse aussi? Non, la pièce d'appui basse, on n'a pas besoin de mettre un bout de bois vertical. En fait, la pièce d'appui basse ne vient... en fait, elle vient à peine porter la fenêtre, parce que la fenêtre, elle est fixée par côté. Là, sur une fenêtre comme ça, les fixations, elles sont latérales, donc elle se tient. Donc elle vient supporter un peu le poids de la fenêtre, mais très peu finalement, quoi. Et donc ça, c'est valable aussi pour une ouverture qui fait 2,50 m de large avec l'étage au-dessus? Alors, si tu as une ouverture qui fait 2,50 m de large... Tu vas être obligé de mettre en
tu peux mettre une plus grosse section. Debout, on la met collée, comme ça. Non, ou... En fait, ce qui se passe là, c'est que quand tu fais ça, donc on est à l'extérieur ici, d'accord? Là, tu vas rajouter un panneau de bois ici qui va contreventer, que tu vas couturer. Donc lui, la force de ce morceau-là, il va la balancer partout, en fait. Moi, je me suis retrouvé à faire une poutre composite de... Je peux effacer, ça va? Ouais. Sur une maison, on avait... Clac. On avait une maison où on avait le... Vue de dessus. Je vais le faire un peu plus loin pour avoir la place pour... Hop. Bon, vue de face, on avait une partie en pierre comme ça, et puis là on avait le soubassement. C'était la maison où je vous ai dit qu'il y avait des crues là tout à l'heure. Ici. Et là, au-dessus de ça, il y avait un étage en ossature bois. Donc là, pour pouvoir porter cette partie-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un panneau ossature bois, comme ça. Tac, tac, tac. Tac, on traverse. On a rajouté des diagonales. Et on a mis un panneau de contreventement d'un côté et de l'autre. Il y a un poteau ici, bien sûr. Hop. Là, on reprend toute la charge de la façade de la maison. En faisant, quand on fait un panneau comme ça, là, on fait une poutre composite, en fait. Donc c'est super costaud. Et ça n'a pas bougé. Bah, il y a 6 mètres là. 6 mètres. Et ben là, on a pris la hauteur jusqu'à la première fenêtre. Tu as la fenêtre qui est ici. Et gauche, elle était en appui, elle n'était pas en pente. Comment? Le caisson, il est en appui à gauche. Il est en appui à gauche. Oui, là, je ne l'ai pas fait filer. Et il est en appui sur la poutre ici. Sur le poteau. Vu de côté, la même forme de la maison, pour vous représenter, ça faisait ça, quoi. Clac. Bon. Là. Donc ça fait que ce panneau-là, il était là. Donc il reprenait toute la charge de la façade. Et ben là, on était à... Les fenêtres, on les a mis à entre 80 et 1 mètre, quoi, en fait, quoi. Bon, on a dû le mettre à 1 mètre, je crois. 1 mètre de hauteur de caisson. C'est ça qui est assez chouette dans le bois, c'est qu'on peut créer des structures vraiment costauds. Bah, c'est le... Vous voyez la tour Eiffel? Donc le principe, c'est des montants métalliques avec des croisillons. Donc ça, c'est ce qui donne la rigidité de la tour Eiffel. Nous, là, on rajoute des panneaux, on vient couturer tout l'ensemble, en fait. Donc on a un caisson indéformable, en fait, tout simplement. Alors quand tu as une clé avec volet roulant Ouais. encastré, Encastré, bah, il va falloir que tu prévoies la taille de ton trou avec la taille du volet roulant au-dessus. tu montes tout au-dessus. Voilà. Il faut que tu puisses remonter de 20 cm. Après, ça dépend si ta maison, si tu as 2,40 m de hauteur sous plafond, c'est pas dit que tu arrives à la mettre. Quand tu mets des baies vitrées, t'as pas un problème de rigidité sur ton mur? Non. Il faut que sur un mur en ossature bois, tu peux pas t'amuser à tout ouvrir non plus. On a beaucoup plus de souplesse que la maçonnerie, on peut créer beaucoup plus d'ouverture, mais il faut quand même qu'il y ait des panneaux pleins. C'est-à-dire que sur une façade, il va falloir qu'il y ait, la norme, je crois que ça nous dit 2,40 m, de panneaux pleins. Donc là, si j'ai 8 mètres de long, par exemple, il va falloir que je peux mettre le maximum d'ouverture parce que je veux de l'apport solaire, par exemple. Mais il faut que bout à bout, ça, ça fasse minimum 2,40 m. Sur toute la longueur du mur. Ouais, C'est vrai. ouais. Par tronçon de 1,20 m à diviser. Ouais, par panneau entier, quoi. Par panneau plein de 1,20 m. Et si tu l'as pas? Et bien, si tu l'as pas, tu affaiblis ta structure. Donc, il faut mieux que tu réduises tes fenêtres dans ce cas-là. Du coup, sinon, tu peux faire un système de Et quand tu as déposé le permis avant de venir en stage? Tu viens voir le formateur après, et puis on essaye de trouver une solution, si tu veux. Et est-ce qu'on peut par exemple coupler un portique ou par exemple on est sur une partie, une grande baie, une grande ouverture, et donc on a un portique d'un côté et de l'autre côté on continue en ossature avec des panneaux. Ouais, c'est possible, ouais.
Quand tu dis un portique, c'est une ferme sur poteau? Ouais, ouais, c'est carrément possible. Du coup, là, on peut avoir une grande ouverture, limite toute la façade. Oui, mais je pense que tu arriverais à quelque chose de plus costaud avec de l'ossature bois qu'avec de la charpente Ouais, mais tradi. il y aurait des montants intermédiaires. Si moi, je veux vraiment avoir Une grande ouverture, oui, si tu n'as plus que 20 cm de chaque côté, ouais, il faut que tu passes en... Ça va pas être gagné non plus, parce que si tu fais de la charpente traditionnelle... Moi, je pensais à un portique dans le sens où j'ai carrément un truc qui est dans chez moi. Qui est dans la maison, bah, on va continuer la vidéo, parce que ça, ils en parlent après, tu vas voir. Ouais, on va continuer, parce que là aussi, ils continuent les fenêtres. Donc l'allège, ouais, c'est la hauteur d'ici à là. Là, il nous dit minimum 1 mètre, pour pas que les humains puissent basculer. Moi, je vois que de plus en plus au rez-de-chaussée, je conseille de les mettre à 80 cm, pour pas avoir l'effet salle de classe, quand on est assis, qu'on puisse avoir la vue à l'extérieur. Juste la fenêtre, la pluie vient où après? L'appui? Ouais, Alors, pour le regingot et tout ça. le regingot, moi ici, je donne 6 cm. En fait, ça dépend. Si on prend un appui en terre cuite, c'est 8 cm. Donc il faut prendre... Un appui en circuit sur du bois comme ça. Ouais, D'accord. sans problème. Collé au Sika. Ouais, j'ai vu de... Ouais. Le Sika. Donc en fait, dont tu parles là, c'est comment est-ce qu'on s'occupe de la fenêtre au niveau de la partie basse. C'est-à-dire que là, on va faire le trou pour la menuiserie, mais il nous faut plus de hauteur en fait. Là, si j'ai mon mur, hop, je suis là. Il va falloir une poubelle. Hop. Donc là, je vais avoir mon linteau. Je vais avoir ma menuiserie. Bon, je vais la mettre centrée là pour cet exemple-là. Elle se termine. Et en dessous, j'ai une pièce. Alors, soit c'est métallique, soit c'est en terre cuite, soit c'est qu'à cette forme-là. Donc, ça fait que pour la hauteur de mon trou, il faut que je prenne la hauteur de ma fenêtre. Je rajoute 1 cm de jeu pour la mise en œuvre, pour la mise en place, quoi, la régler. Et la hauteur de ma pièce d'appui. Donc si c'est du regingot, si c'est de la terre cuite, c'est 8 cm. Si c'est du métal, le minimum, c'est 3 cm. On va mettre une cale de bois ici. Et on a un profilé métallique qui fait comme ça. Donc ça, c'est quand... au moment de choisir vos fenêtres, en fait, il faut aussi choisir sur quoi vous allez le poser. Voilà. Ça va pour toi, Manga? La neige devra être de 1 mètre minimum pour éviter le basculement de la neige de main. Ou alors, il faudra ajouter des garde-corps sur la partie extérieure. Alors là, il parle d'installer une charpente traditionnelle dans une maison en ossature bois. Donc il y a deux solutions. Je vais le laisser en... Ok, ça c'est toutes les étapes du toit et les forces qu'il peut y avoir en jeu. La neige et la poussée du vent. Alors ça c'est particulièrement intéressant. Hop, attendez, je vais vous repasser tout doucement. Ça vous montre comment ça marche les forces dans une maison ossature bois. Comment est-ce qu'elles sont renvoyées au sol. Donc là, on voit que toutes ces bandes, en fait, finalement, elles sont reportées sur quelques points. Les poteaux et les murs façade et pignons. Et donc là, les forces, elles sont rebalancées ici sur les côtés. Il n'y a rien qui non, on n'est pas sur le même... Du coup, comme tout est lié en bois, en fait, on n'est pas comme sur une maison en maçonnerie où la charpente, elle va appuyer vers l'extérieur, en fait. Là, comme on a une bande de chaînage, c'est que voilà,
Si ça pousse d'un côté, ça tire de l'autre, enfin, ça retient, c'est retenu depuis toute la périphérie. Consiste à multiplier le nombre de montants au droit de la ferme. Alors ça, c'est les deux solutions. Insérer un poteau. Hop, je reviens en arrière. Au droit des descentes de charge. Hop, c'était... Au niveau de la ferme, deux solutions sont possibles. Alors, il faudrait qu'il recule un peu. La première consiste Là. à multiplier. Voilà. Donc là, quand on veut insérer une charpente traditionnelle, donc une charpente traditionnelle, c'est des sections qui sont beaucoup plus grosses que l'ossature bois. Donc si on veut l'intégrer dans le mur ici, ou ici on veut intégrer la panne dans le mur pignon. Acquérir un nouveau savoir, c'est un petit peu comme disposer d'un pouvoir nouveau, celui de construire des bâtiments, des édifices qui resteront longtemps après vous. C'est vous donner les moyens de concrétiser vos rêves de maison. Nous mettons l'accent sur la convivialité pour que vous puissiez passer un bon moment avec des gens qui, comme vous, sont passionnés par la construction écologique. Alors si vous avez un projet ou simplement envie de passer un bon moment, je vous conseille de cliquer sur « Je réserve » et je vous rappellerai pour pouvoir discuter ensemble de votre projet ou de vos attentes vis-à-vis de ce stage. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.